Alors sur ce dossier des annexions, on vous propose d'écouter ce soir un témoignage et un point de vue qui a forcément du poids. De par votre histoire, Nathan Meir, bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous habitez l'implantation d'Otniel qui ne serait pas a priori concernée par ce premier volet d'annexion. On va en parler avec vous dans un instant, mais vous êtes évidemment, de par votre histoire, très concerné. On rappellera que votre femme, Daphna Meir, a été assassinée en 2016 lors d'une attaque au couteau alors qu'elle se trouvait chez elle. Vos enfants étaient là d'ailleurs. Est-ce que cet événement tragique que vous avez vécu a changé votre point de vue sur ce fait d'appartenir ou pas à Israël lorsqu'on habite à Otniel? Je me sens toujours citoyen israélien, peu importe de quel côté je me trouve. Mais j'aime aussi beaucoup l'endroit où je me trouve, parce que c'est l'endroit où je peux vivre avec mes voisins. Mes voisins, non seulement les Juifs, mais aussi les Palestiniens. J'aime la vie à leur côté. J'ai payé un prix très lourd pour leurs extrémistes. Je me souviens très bien que ce ne sont que des extrémistes de leur côté, et j'aime l'endroit où je me trouve, parce que je sais que cet endroit raconte une autre histoire de ce que l'on entend du point de vue politique. On a l'habitude de penser qu'un accord de paix se fait sur le papier. Moi, de ce que je connais du mot paix, c'est un mot sacré à mes yeux. La paix est un résultat de connaissance, de vie commune, de respect mutuel. Quand on vit ensemble et qu'on est partenaires, le résultat, après des années, sera la paix. Et je pense que c'est ce qui arrive de manière extraordinaire sur la terre d'Israël, dans l'État d'Israël, avec la population israélienne arabe. Et aussi avec les Arabes palestiniens, il y a un processus très avancé qui a lieu sur le terrain où la majorité de la population, de ceux que je connais, et j'en connais de très nombreux, encore une fois, ce n'est pas des statistiques, mais ils ont besoin de nous. Je sais que les dirigeants palestiniens et ceux qui soutiennent le terrorisme s'y opposent, mais ce n'est pas la majorité. La majorité veut de nous. Et la vie commune, je pense que c'est cela la paix. Je pense que des accords, annexions ou pas, moi j'aime cette terre, le peuple juif est arrivé ici pour sauver cette terre et pour vivre en paix. Mais je pense que l'annexion ou les accords de paix ne font pas progresser l'endroit où nous voulons arriver et vivre. Alors, vous incarnez finalement quelque chose qui est un petit peu à l'opposé. Vous l'avez dit, ce que vous avez traversé comme événement tragique. Votre femme aussi illustrait cela. On rappelle qu'elle était infirmière, qu'elle travaillait aussi aux côtés de Palestiniens à l'hôpital où elle travaillait. Aujourd'hui, quand vous entendez dire, par exemple, l'ONU encore l'a dit aujourd'hui par la voix d'une de ses représentantes, Michelle Bachelet, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en disant l'annexion, c'est illégal. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous bondissez quand vous entendez ça, puisque vous habitez, vous, ce qu'on appelle une implantation? Écoutez, ça me fait rire en fait, parce que c'est risible pour moi. On considère les informations que nous avons entre les mains aujourd'hui comme si c'était tout. Et on n'est pas suffisamment modeste face à l'histoire. Avec tout le respect, après une histoire de millénaires, personne ne dira au peuple juif qui a été persécuté tant d'années et dans la Bible a promis cette terre, personne ne peut lui dire ce qui est légal ou illégal sur cette terre d'abord. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, j'ai payé un tribut très lourd pour ma vie sur cet endroit. Et je vais vous parler de ma Daphna à moi. Ma Daphna a appris l'arabe. Infirmière à l'hôpital, elle a appris l'arabe pour pouvoir parler avec les patients. Et c'est comme ça qu'on fait la paix. Pas avec des papiers, pas avec des déclarations à l'ONU. J'ai été à l'ONU et j'ai vu comment ils avaient peur que je donne à leurs représentants un mouchoir en papier pour qu'il n'y ait pas d'incident international. C'est pas comme ça qu'on fait la paix. On fait la paix quand on vit les uns avec les autres. Séparer les populations et disent cela dans ce pays, cela dans ce pays, cela sur le pont et cela dans le tunnel. Ça, c'est du racisme. C'est ça la définition du racisme. On dit les juifs là,
les Arabes là-bas. Ça, c'est du racisme. Moi, je ne suis pas raciste. Moi, je veux une solution de paix commune pour les deux peuples sur cette terre. Et c'est possible. Mais si on continue avec les jeux politiques et qu'on recommence les erreurs de l'accord d'Oslo, où la politique a gêné, a séparé les populations, on n'y arrivera pas. Alors, vous avez un contact permanent, hein, vous le disiez, avec vos voisins qui sont des Palestiniens, là où vous habitez à Otniel, il y a des villages arabes tout autour. Comment vous sentez leur perception justement de ce qui va se passer là, de ce plan Trump? On a l'impression que les Palestiniens en ont peur, qu'ils sont hostiles. Est-ce que vous sentez ce rejet de leur part quand vous en parlez avec eux? Je vais vous dire la vérité. J'ai des dizaines, peut-être des centaines d'amis qui sont des amis personnels parmi les Palestiniens. J'aime beaucoup parler avec eux. Jamais je n'ai entendu de leur bouche un mot de volonté que nous nous en allions de la région. Et par contre, l'inverse, je l'ai entendu. Il y a environ 20 ans, j'ai un entrepreneur qui m'a rencontré il construisait la maison à côté de chez nous. C'était un arabe palestinien de la région. Et il m'a dit, regardez les maisons tout autour, des milliers de maisons qui ont été construites après votre arrivée. L'argent, la construction, le développement, c'est vous qui l'avez amené. Mais je voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'il ne m'a pas dit. Quand on veut faire la paix, il faut considérer avec respect la population. Si l'État d'Israël veut vraiment faire la paix, il faut s'occuper que les Arabes palestiniens aient de l'eau courante dans leurs maisons, qu'ils aient l'électricité, qu'ils aient des trottoirs, que leurs enfants ne doivent pas marcher sur la grande route pour aller à l'école. C'est ça, faire la paix. Faire la paix, c'est pas des documents, encore une fois. Faire la paix, je m'excuse, mais moi j'ai l'impression que c'est de l'hypocrisie, tout ce dialogue, toute cette manière de parler. Les Palestiniens près de moi, les gens du peuple normaux comme moi, eh bien ils disent la même chose. C'est ce que j'entends de leur bouche. Je sais que leurs dirigeants crient autre chose et que c'est difficile pour les gens du peuple de parler parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont vraiment peur. Mais dans la réalité, si on nous donne les instruments sur le terrain pour continuer à vivre ensemble, je suis sûr que dans des décennies, nous serons ravis de cet instant. Vous n'avez, après le drame que vous avez vécu en 2007, vous n'avez jamais pensé à partir d'Otniel. Vous êtes resté à Otniel parce que c'est chez vous là-bas, vous ne voulez pas en partir. Je vais vous dire. Parfois, je pense à déménager, mais sans aucun rapport. Parce qu'il y a d'autres endroits du pays que j'aime. J'aime le Nord, qui est superbe. Je suis né à Jérusalem et je rêve toujours de Jérusalem. J'ai toujours rêvé de rentrer vivre à Jérusalem. Alors si un jour je déménage, c'est parce que je suis un être humain normal, c'est tout. L'assassinat n'a pas changé mes sentiments par rapport à cet endroit qui ferait que je devrais rester ou pas. La terre est sacrée quand on l'aime. Voilà, c'est ça la conception. La terre n'est pas sacrée quand on la jalouse, certainement pas. Voilà, c'est un témoignage qu'on voulait entendre ce soir. Effectivement, on est à 2 jours de cette date fatidique. Et merci Nathan Meyer d'être venu témoigner dans ce studio sur ce sujet donc, qui est hautement sensible, on l'a compris, qui va donc encore nous occuper pas mal de temps.